Il y a eu quand même de bonnes nouvelles dans votre circonscription d'un point de vue scolaire, l'annonce de reconstruction de 2 écoles, les écoles Saint-Nom de Jésus et Irénée-Lucie. Irénée-Lucie, c'est tout récent, c'était à la fin de l'année 2016. Il y avait des besoins importants dans ces 2 écoles? Bien, premièrement, on se rappellera, là, depuis quelques années, les écoles de la rue Adam, c'est 3 écoles, l'école Hochelaga, Baril et Saint-Nom de Jésus, les 3 fermées pour cause de contamination importante de moisissures. Ce qui amène donc que les élèves du quartier qui devraient aller dans ces écoles-là sont envoyés plus loin de leur domicile. Tout à fait. Donc, des petits bouts de chou là, qui prennent l'autobus tous les matins pour aller à Louis-Riel, dans Rosemont, pour aller à Édouard-Montpetit, et surtout dans des écoles secondaires. Alors, ça, c'était pour nous une catastrophe là, dans le quartier. Il y a quelques années, on a pris la décision de démolir, reconstruire l'école Baril, un investissement de 19 millions. On aura une belle école neuve. Les jeunes vont rentrer au printemps 2017. J'ai tellement hâte. L'école à côté, Saint-Nom-de-Jésus, elle va être conservée, mais on va complètement la rénover. Un investissement de 15 millions. Et la nouvelle de la semaine passée, la construction neuve sur un terrain vacant d'une école pour des enfants différents, des enfants autistes qui ont aussi des troubles apparentés. Exemple, ils peuvent être sourds et autistes, ont des problèmes de mobilité. 250 jeunes on sert tout Montréal avec cette école-là, qui va être une école adaptée pour ces jeunes-là qui en ont grandement besoin, qui sont de jeunes adultes entre 13 et 21 ans. Vous avez, en plus d'être whip, vous avez d'autres fonctions. Aussi, à l'Assemblée nationale, vous êtes porte-parole, entre autres, de tous les dossiers concernant la métropole. Il y a eu une bonne nouvelle pour les centres d'éducation populaire de Montréal. Il y en a 5 qui étaient logés et qui sont toujours logés dans des locaux de la Commission scolaire de Montréal. Donc, ils seront sauvés. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une excellente nouvelle. Écoutez, ça fait 5 ans, ça fait 5 ministres de l'Éducation à qui je raconte l'histoire. Et finalement, enfin, on voit le jour, 15 ans. Alors, c'est un bail de 15 ans qu'on offre au Centre d'éducation populaire, avec aussi des budgets de rénovation, 12 millions, et un budget de fonctionnement, parce qu'avant, c'est la commission scolaire qui assumait ces frais-là. Alors, vous savez, les centres d'éducation populaire, c'est des milieux de vie pour bien des personnes de tout genre. Où on va chercher là de l'amitié, on va chercher là du réconfort, mais on va surtout chercher là des services dans le quotidien, autant en alphabétisation, autant en défense de droits. Alors, ils sont là, ils sont importants. Et c'est un lieu de formation continue aussi. Tout à fait. Pour Il les fallait gens de tous âges. s'assurer que les centres d'éducation populaire restent à Montréal. C'est unique d'ailleurs à Montréal. Et ce combat-là, bien, je vais vous dire qu'un coup gagné, on se dit quel est le prochain combat qu'on fait parce que là, il faut assurer la pérennité des centres d'éducation populaire. Et c'est de ça qu'on va travailler là, dans les prochains mois. Comment on s'assure que ces centres-là aient tous les moyens pour se développer au-delà de ce qu'ils ont fait depuis plus de 25 ans. Voilà. La question du logement social, question importante dans Hochelaga-Maisonneuve depuis de nombreuses années, un peu partout à Montréal aussi d'ailleurs. Il y a un projet de loi qui est en gestation concernant l'inclusion pour le logement social. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous savez, quand un promoteur privé construit un ensemble d'habitations privées, dans certains secteurs de la ville, dans certains arrondissements, il a une obligation d'inclusion. Alors, il doit faire du logement social dans son projet ou contribuer à un projet de logement social ou donner un terrain. Alors, c'est les règles du jeu. Et là, on est à dimension variable. Dans certains arrondissements, c'est 10 d'autres, c'est 15 d'autres, c'est 20 Mais ce sont des règles qui sont administrées par la Ville au départ, des règles, les arrondissements. Oui, tout à fait. Alors, moi, mon but, j'ai déposé un projet de loi pour faire en sorte qu'il y ait une obligation d'avoir des règles. La modalité, je le laisse à la disponibilité de chacune des municipalités, mais il faut qu'il y ait une obligation de faire de l'inclusion lorsqu'il y a des projets majeurs d'habitation. Et là, bonne nouvelle, oui. Le projet de loi de la métropole qui a été déposé à la fin de la session, eh bien, ils ont repris mon libellé, comme c'est l'habitude. Ils l'ont inclus dans le projet de loi sur la métropole. En terminant, c'est le 375e anniversaire de Montréal cette année. Il y aura des festivités tout au long des prochains mois. Selon vous, de quoi Montréal a-t-elle besoin? Bien, moi, je vais vous parler de l'Est de Montréal. L'Est de Montréal a besoin... Vous le disiez d'entrée de jeu, d'ailleurs. Tout à fait. L'Est de Montréal a besoin d'amour, a besoin d'investissements importants. Moi, ce que je vois, c'est que l'investissement se fait à l'Ouest, présentement. En matière d'infrastructure, la ligne bleue,
La rue Notre-Dame, est-ce qu'on va finir par réaliser la rue Notre-Dame? Est-ce qu'on va réaliser aussi l'ensemble du développement d'infrastructures au niveau de la décontamination des sols dans l'est de Montréal pour être capable d'avoir des investissements importants? Parce que l'entrepreneur qui veut s'établir sur un terrain, ce qu'il veut, c'est être capable de construire rapido presto demain matin. Pas avoir à payer des millions et des millions de dollars en décontamination de sol parce qu'on a une friche industrielle qui était là, ouvrière, on se rappellera dans les années entre 50 et les années 80, mais qui est disparue. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures-là qui sont là, qu'on a abandonnées et qu'il faut revitaliser? Moi, ce que je nous espère pour le 375e, c'est le leadership pour Montréal dans l'Est. Carole Poirier, merci beaucoup d'avoir été là. Une excellente année 2017 à vous. À vous aussi, puis à tout le monde, bonne année 2017.